Bonjour à toi, cher spectateur. Et donc, Divergente 2, l'insurrection de Robert Schwenke. Divergente 2, on retrouve Triss, qui après les événements du premier film se retrouve donc complètement en marge de la société, à se réfugier chez les fraternels. Et elle va essayer de mettre en place une résistance pour aller détrôner Janine. Et Janine, de son côté, va faire la découverte d'une boîte qui serait supposée contenir un message des pères fondateurs et révéler le secret sur la place des divergentes dans la société et peut-être une possibilité d'avenir. Donc voilà. Aïe 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 aïe. C'est typiquement la suite qui se plante, mais avec une énorme tristesse. Évidemment, après le premier film, le deuxième volet a été mis en place très rapidement, beaucoup trop rapidement, après à peine 10 mois de production pour faire un tournage, un montage, etc. C'est assez ridicule, malheureusement. Pour autant, c'est pas non plus la catastrophe attendue, mais on est clairement un gros cran en dessous du premier, et on ne sait pas vraiment ce que veut nous raconter ce film. Les deuxièmes volets sont souvent compliqués puisqu'il faut mettre en place une deuxième trame narrative qui va se découler sur un troisième volet généralement. Là c'est le cas puisque la trilogie de Veronica Roth est en 3 volets, donc forcément il va y avoir un troisième, peut-être un quatrième, sait-on jamais, vu que ça a l'air d'être à la mode. Mais donc là, ouais, pour le coup, tous les défauts de la suite par excellence, toutes les fautes à ne pas faire et des énormes problèmes dramatiques qui plombent tout le long métrage. Bon, autant entamer le gros du gros. Le scénario, signé par Brian Duffield, Akiva Goldsman et Mark Bombach. Une équipe dont on ne sait pas d'où elle sort. Akiva Goldsman est surtout connu pour avoir scénarisé dernièrement le Da Vinci Code, Anges et démons et Je suis une légende, et malheureusement pour avoir scénarisé Batman et Robin. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, je vous invite à aller voir Batman et Robin pour comprendre à quel point c'était pas forcément une bonne idée de mettre Akiva Goldsman au scénario. Mark Bombach, pour lui, pour le coup, c'était un point positif, puisque Mark Bombach est un très bon scénariste de films d'action, notamment connu dernièrement pour avoir coécrit La planète des singes, l'affrontement, qui était vraiment un excellent scénario, avec énormément de réflexion et énormément de second degré, ce qui apportait énormément de force au film. Et Brian Duffield, qui pour le coup, lui, est le petit nouveau qui débarque, voilà, et qui va pondre son petit bout de chemin. Donc là, le scénario. Aïe aïe aïe, c'est terrible. Il n'y a pas vraiment de logique narrative, pas vraiment de logique dramatique non plus. On est purement et simplement dans le truc clicheton, mais du début à la fin. On connaît tout ce qui va se passer à l'avance. On arrive à anticiper tout, mais à 10 km à la ronde. Les retournements dramatiques sont pas du tout subtils. La manière d'amener certains personnages secondaires sont carrément casse-gueule. Et on ne sait pas du tout ce que veulent nous livrer les 3 scénaristes. Ça pose vraiment des problèmes au niveau de l'immersion, au niveau de l'affect qu'on a pour les personnages. On ne les comprend pas. L'exemple le plus probant, c'est certainement celui de Caleb, le frère de Triss, qui fait des revirements affectifs qui n'ont aucune logique narrative et qui n'apportent absolument rien à l'ensemble du scénario et à l'ensemble de la narration, et qui ont plus tendance à nous perdre, sans compter les incohérences dramatiques qui n'ont aucun intérêt. Et ça pose vraiment des énormes problèmes au niveau de l'immersion du spectateur. On est coincé, on se sent rejeté constamment. L'autre point qui vient, c'est que autant il fallait évoquer dans le premier le côté utopique, etc. Là est littéralement mis en avant le côté dictature de l'envie de faire une utopie, qu'on peut retrouver aussi dans des films comme Tron l'héritage, où il y a aussi cette idée-là. Où voilà, c'est pas vraiment élégant. On aurait imaginé un truc élégant, et là, ça arrive avec des grands chevaux. Dès la scène d'introduction, c'est oulala, bah oui, il y a une sonne doutée, mais l'utopie, ça mène forcément à la dictature. Donc, et on se retrouve complètement perdu dès les premières minutes. Et puis en plus, littéralement, les 10 premières minutes du film détruisent tout ce qui a été mis en place à la fin du premier Divergente. C'est-à-dire que, en gros, le premier, pour ceux qui n'ont pas vu, allez le voir, parce que là, ça va devoir du spoiler sur le premier film.
Mais pour le premier, ça se finissait donc sur une attaque auprès de la famille de Triss, les altruistes, et ils arrivaient à l'empêcher. Et le 2, c'est littéralement les altruistes qui se font décimer. Mais genre, comme ça. Point. On s'en fout. Et genre, littéralement, on s'en fout. C'est-à-dire que tout le reste du film, on ne va plus entendre parler des altruistes. Les altruistes sont morts. Mais morts de chez morts. Ils ont été décimés, ils ont été éradiqués. Et c'est tout. Et de ce point de vue-là, c'est littéralement détruire complètement tout ce qui a été mis en place dans le premier. Il n'y a plus du tout de réflexion là-dessus. Et en plus, le problème, c'est que sur le 1, on finissait donc sur la mort des deux parents de Triss. Donc, entre guillemets, sur une métaphore de la séparation des pères pour s'accepter en tant que renouveau. Une métaphore sur les pères fondateurs dont il faut se séparer pour pouvoir renaître. Et bien littéralement, ça c'est de la grosse psychologie de comptoir selon les trois scénaristes qui disent bon ça on va le torcher en 3 minutes et puis ensuite on va mettre en place notre gros film d'action bien bourrin et puis c'est fini. Et tout le reste du film, voilà, on s'en fout. Enfin, c'est compliqué parce que ce scénario est vraiment complexe dans le sens où il est mauvais et la création des personnages secondaires n'est pas du tout élégante et voilà, on se retrouve un peu perdu. Au niveau de la mise en scène, Robert Schwenke, auteur dernièrement de Red, film avec Bruce Willis, Morgan Freeman et Hélène Mirren, et de R.I.P.D. Brigade Fantôme avec Ryan Reynolds et Jeff Bridges. Lui a une vraie patte qui se ressent dans ses films, et là elle se ressent encore. C'est intelligent, c'est plutôt bien monté, c'est plutôt bien chorégraphié par de nombreuses scènes qui sont vraiment élégantes au niveau de la mise en scène, notamment un très bon usage des ralentis, et de ce point de vue-là ça rend vraiment bien. Mais ça transcende moins que ce que faisait Neil Burger avec sa caméra dans le premier. Et résultat, ça plombe le métrage parce que on sent qu'il y a des envies, on sent que Schwenke a envie de mettre en place quelque chose d'intelligent, mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas parce qu'il a des producteurs derrière qui le coincent et qui le rappellent constamment de revenir dans les gonds et de ne pas partir trop en live. Et on se retrouve à avoir une première partie plutôt élégante et une deuxième partie littéralement bourrine qui va à 200 à l'heure et qui raconte que dalle. Et c'est dommage parce qu'on aurait aimé voir un petit peu plus de psychologie. Et finalement, on n'en voit pas à travers la mise en scène de Schwenke. Et c'est vraiment, vraiment navrant parce que ça fait ressortir tous les défauts du scénario. Au niveau des acteurs, et bah là, on tombe typiquement dans l'énorme problème de ce genre de saga, c'est que le personnage féminin devient littéralement une glande lacrymale. Pour ceux qui ont vu les Hunger Games, le dernier Hunger Games, là, la révolte partie 1, c'est littéralement ça pendant 2 heures de film. C'est Katniss, Triss, un peu des deux, qui se retrouve littéralement à avoir des larmes qui lui coulent constamment sur le visage et qui chouinent tout le temps. Et le problème, c'est que Triss devient exactement le même type de personnage et donc Shailene Woodley se retrouve littéralement à jouer une glande lacrymale pendant 2 heures de film. Et c'est vraiment dommage parce qu'on aurait aimé l'avoir poussé plus loin, la réflexion sur son personnage et la voir s'assumer en tant que telle. Et on sent que oui, elle fait que chialer et elle a du mal à s'assumer en tant que chef de la résistance et ça marche pas vraiment, quoi. Quand on arrive à la fin du film, on n'a pas ressenti l'attachement qu'on aurait aimé ressentir pour ce personnage-là. Et ça plombe un petit peu le film. Theo James, toujours dans le même type de personnage, donc ça passe. Miles Teller, on sent que Whiplash est passé entre temps, donc résultat, ils le mettent bien en avant. Donc résultat, il joue très très bien et ça rend vraiment bien. Kate Winslet, un petit peu trop poussé au niveau de la caricature, mais bien. Naomi Watts, on ne sait pas ce qu'elle vient foutre là. Elle campe une espèce de mère chef de la résistance, pas vraiment convaincante. C'est un peu dommage. Octavia Spencer, très bien, il faut l'avouer, elle est vraiment excellente. Jay Courtney, lui, c'est autant de même pas en parler, c'est une catastrophe, il joue vraiment pas bien, il est terrible, il est vraiment horrible dans ce personnage-là, enfin ouais. Donc voilà, bilan Divergente 2, l'insurrection. On est tellement loin des promesses qu'on aurait pu avoir. C'est encore une fois un film qui veut se la jouer. On est sombre, on est dark, on est violent, donc forcément on va être meilleur que le premier. Pas du tout. C'est moins bon que le premier. C'est clairement un cran en dessous. Et ça, ouais, c'est dommage. C'est rattrapé vaguement par la mise en scène de Robert Schwenke et par les jeux d'acteurs, mais ça suffit pas à rattraper un scénario qui est tellement cliché et tellement facile qu'on n'arrive pas du tout à rentrer dedans.
Et malgré toutes les métaphores et toutes les réflexions qu'il y a autour de l'utopie, autour de la séparation des pères fondateurs pour s'assumer en tant qu'être singulier, ça marche pas. Donc ouais, Divergente 2, l'insurrection, c'est une déception et c'est pas vraiment à voir en salle. Les fans aimeront, mais voilà, c'est pas un excellent film d'action. A plus!